comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Non, ton pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître. Et le vent de se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Bien-aimé, l'Éternel est bon pour toi, l'Éternel est bon pour moi, l'Éternel est bon pour nous. Alors, bien-aimé, nous allons passer à la parole. Eh bien, tu vas prendre la main droite, tu vas poser sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Et tu disposes ton corps, ton âme et ton esprit à écouter la parole. La parole vient te laver. La parole vient te transformer. La parole vient changer la vie. La parole est là pour faire quelque chose de nouveau en toi. La parole vient te refléter qui tu es réellement et ce que tu dois devenir. Alors, bien-aimé, prends la main droite, pose sur le cœur et dispose ton cœur, afin que cette parole te transforme ce matin. Dis, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Parle-moi. Dis à ta chair, dis à ma chair, dis, chair, ma chair, tais-toi. Mon raisonnement, tais-toi. Que je diminue et que l'Esprit de Dieu parle. Que mon raisonnement se taise. Que toutes mes pensées, là où mon orgueil s'élève, qu'ils disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'il que le nom de Jésus. Ah, je ne sais pas ce que tu penses ce matin, mais libère ta pensée, libère ton cœur, afin que le glorieux Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, celui qui a rejeté Jésus parmi les morts, celui qui dit la chose. Ma Bible dit que quand il descend, l'atmosphère change, l'impossible devient possible. Alors, bien aimé, que cette sèche taise aujourd'hui, afin que l'Esprit de Dieu vienne te parler. Il vient illuminer ton cœur. Il vient changer ta situation. Il vient où? Il ouvre les yeux qui étaient fermés. Il déclenche que ce qui était mort en toi reprenne vie. Que le malade dit dans sa présence, je suis guéri. Que l'aveugle dit, je peux voir. Que le sourd dit, je peux entendre. Que le paralytique dit, je peux marcher. Que la stérile dit, je peux enfanter. Car dans sa présence, l'impossible devient possible. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu, et restez connectés. Nous allons commencer la parole. Shalom, shalom à tous encore. Bien-aimés, nous allons commencer la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux se taise. Et qu'il n'y ait que le nom de Jésus-Christ. En Christ, nous avons la victoire. Papa, nous prions, nous allons nous rester concentrés, bien-aimés. Notre verset de référence, c'est Jean chapitre 11, le verset 38 à 44. Le verset de référence, c'est quoi un verset de référence? Non? Il y aura beaucoup d'autres versets, mais lui, c'est le verset clé. C'est ça une référence. C'est ça, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jean 11, 38 à 44. C'est ça notre verset de référence.
On ne va pas le lire maintenant, on va d'abord le laisser. On va commencer par Ésaïe 46, le verset 8 à 13. S'il y a des lecteurs, merci d'ouvrir les micros pour lire, bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe 46, verset 8 à 13. Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 26. Proverbe 10, le verset 17. Je reprends. Ésaïe 46, verset 8 à 13. Lamentation, chapitre 3, 19 à 26. Proverbe 10, verset 17. Alors, si vous êtes là, on va commencer avec la parole. Au commencement était la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Je vais commencer, bien aimé, par Ésaïe et vous allez prendre le reste. Que les lecteurs, alors s'apprêtent déjà, prenez vos Bibles, nous allons lire. C'est mieux, c'est bien de lire la Bible. La Bible te rapproche du Seigneur. La Bible, c'est parler à Dieu. La Bible, c'est l'écouter. Et la Bible te rapproche vraiment. La Bible change. Quelqu'un qui médite la Bible, même son comportement prêche, sa façon d'agir, l'amour qu'il a. Quand tu ne peux pas lire la Bible et sortir avec un cœur de colère, non. Tu as l'amour. Tu n'es pas dans l'hypocrisie. Quelqu'un qui lit la Bible est transformé, il est une nouvelle personne. Alors, on va lire Ésaïe 46, verset 8 à 13. The Bible say, listen. 8, Ésaïe chapitre 46, verset 8 à 13. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 46, 8 à 13. The Bible say, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Non, il n'y a pas un autre Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance et ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le verset 11 dit quoi? C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un nom pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, moi, Jean endurci de cœur, les personnes qui ont le cœur dur, ennemis de la droiture, les personnes qui n'aiment pas les choses droites, les personnes qui sont toujours dans le, comment on appelle ça, les choses cachetières, des secrets, en fait, des personnes qui ne sont pas sincères. Quelqu'un qui est vrai, tu le vois, il prie comme un enfant, il parle comme un enfant, il fait tout comme un enfant, une personne sincère. Il dit, écoutez-moi, Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Ça, c'était un message d'avertissement pour des personnes, le cœur endurci, des personnes qui ne sont pas vraiment avec le Seigneur, qui sont dans le semblant, qui prient seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu as jeûné 2 jours cette semaine. Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé du ministère, de la victoire? Tu vois, quand tu aimes l'œuvre de Dieu, quand tu t'approches, Seigneur, je m'humilie cette journée de jeûne pour ton œuvre. Seigneur, parle-moi pour des âmes, pour le ministère. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu as besoin? Bien-aimé, avant que tu ne dises une parole, l'esprit t'envahit, quelque chose se passe. Mais toi, donne-moi, fais-moi, dis-moi, montre-moi, machin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, tu veux le lait. Déjà, tu ne sais même pas où provient, d'où vient ce lait. Ça devient compliqué. Alors, on va lire Lamentation 3, 19 jusqu'à 26, mais d'abord le verset 19. On s'arrête à 19. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Amen. Je Amen. lis Lamentation 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absidèse et au poison. Le verset 19. Lis le 20 aussi. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les 22. bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
L'Éternel est bon, est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux Amen. parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre lit Proverbe 10, verset 17, s'il vous plaît. Une autre personne. Proverbe 10, verset 17. Ce sont nos versets de référence. Proverbe 10, le verset 17. Je lis au nom de Jésus là. Amen. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen. 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 Bien aimé, le Seigneur nous parle d'un moment dans notre marche chrétienne. Il y aura des choses qu'on va faire qui ne sont pas bien. On va te dire, tu ne sais pas bien ce que tu fais. C'est pas bien de dormir, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien, c'est pas bien. Et bien aimé, celui qui se souvient de la correction, il prend le chemin de la vie. Mais celui qui n'aime pas les reproches, qui n'aime pas qu'on lui dit de changer de caractère, de comportement, il va prendre le chemin, il oublie, il s'égare. En fait, il est perdu. Les personnes qui ont toujours raison, les personnes qui savent tout, les personnes qui sont, en fait, les 3 fois saints, les personnes qui inventent même des choses. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un un verset de lire ou un message, un verset de méditer, une parole de Dieu de méditer. Il te dit, il n'a rien reçu, mais il vient te donner un conseil. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre, pasteur? Parce que si tu n'es pas ami de la parole, tu n'es pas ami de Dieu. Amen. Amen. Pour être ami de Dieu, il faut être ami de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit face à cette situation? Ton problème ne vient pas avec les arguments des hommes, viens avec ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et à travers la Bible, on va s'en sortir. Amen. Amen. Alors, les arguments de ta chair, ce que ta chair exprime, c'est que tes émotions, Dieu n'est pas émotionnel. Ce que tes émotions disent ne vont pas l'intéresser. Tu vois? Mais c'est ce que la parole dit qui est important pour Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il faut éviter, il faut accepter les reproches. Il faut même accepter qu'on te dit, pourquoi tu dors? Depuis que tu ne pries pas? Pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi tu es ton micro est fermé? Lève-toi, c'est important parce que plus on te rappelle ça, ça veut dire Dieu se souvient de toi. Le plus souvent, quand quelqu'un te dit, je sens que tu te sens endormi, je te sens un peu découragé, je te sens dans la distraction, c'est bien pourquoi. La personne est venue réveiller le lion qui sommeille en toi ou la lionne qui sommeillait en toi. Tu vois? En fait, la personne te réveille parce que tu as endormi. Mais aujourd'hui, on est 3 fois. C'est quoi les grands? Je ne sais même pas les mots que vous dites souvent. Grand dans rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Il faut être grand dans la parole, grand dans les actes que tu poses, grand dans ton comportement, tout ce que tu fais. Alléluia. Alors, bien aimé, notre verset de référence, c'est dans Jean 11, le verset 38 à 44. Bien aimé, avant de lire notre verset, on va un peu aller commencer par l'introduction de parler. Bien aimé, tu peux prendre dans le passé les choses utiles. Il y a des choses difficiles que vous pouvez choisir et ce que vous avez retenu du passé et ramener au présent. Exemple, Jérémie dit dans Lamentation 3, dans le verset, il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est une promesse. Hier était difficile, aujourd'hui ne serait pas difficile. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ton problème, c'est de croire et de laisser Dieu agir. Ce n'est pas quand ça va se passer, comment, qu'est-ce que non. Le quand et le comment, le pourquoi, c'est pour des personnes qui n'ont pas d'amour de Dieu. Un enfant de Dieu a fait confiance à l'Éternel. Même si je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta ouette, ton bâton me rassure. Tu dois lui faire confiance devant toutes sortes de situations. Alors, quand tu rentres, parfois aussi, Dieu va te permettre parfois pour certains de rentrer dans le passé. Certains dans le passé, ils ont des mauvais souvenirs. Et tu as de l'expérience aussi. C'est vrai qu'il peut avoir des mauvais souvenirs dans le passé. Mais il y a 2 choses à retenir du passé.
Ce que nous avons appris et là où nous sommes sortis. Qu'est-ce que tu as appris quand tu étais dans le passé? Et maintenant, qu'est-ce que tu es devenu après ces erreurs, après ces fautes, après cette expérience? Amen. Amen. Alors, celui qui se souvient de la réprimande, Proverbe 10, 17, je retiens les corrections. L'homme qui retient des leçons devient mature et sage. Ce que Dieu a dit. Y a-t-il quelqu'un à travers les situations de la Bible qui dit, pasteur, j'ai déjà reçu le message, j'ai déjà ma situation est différente. Non, pasteur, souvent c'est comme ça quand quelqu'un est dans des problèmes, vraiment il est dans opprimé, c'est compliqué. Non, pasteur, mon cas est différent, mon cas ça, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça. Non, souvent tu vas même penser qu'il va dire, mais peut-être il est en train de mentir ou quoi. Non, non, ça ne sert déjà à rien. Pourquoi ça change? Pourquoi ma situation est différente des autres? Pourquoi ceci arrive? Non, bien-aimé, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Quand les situations deviennent difficiles, Dieu ne change pas de langage. Bien-aimé, chaque fois que les situations vont devenir difficiles, rappelle-toi que Dieu ne change pas de langage. Ce n'est pas à cause de ton problème d'accouchement que Dieu va changer. Non. Ce n'est pas à cause des problèmes de travail que Dieu va changer ou tes papiers. Dieu ne change pas de langage. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton problème, c'est de croire et de lui faire confiance. Amen. Amen. Alors, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne manque pas Dieu. Ma bénédiction tarde. Pourquoi, pasteur? Parce que tu tardes à obéir à Dieu. En fait, c'était bien là ce qu'on était. Tu as évangélisé, oui, mais il n'a même pas fait. Tu vois? Et c'est lui qui va te dire que Dieu lui a parlé. Quand toi-même tu es dans la désobéissance, quel genre de rêve tu attends? C'est le diable qui te parle. Tu as fait le culte, oui, j'ai fait 2 fois. Toi-même, tu attends quel genre de message? Déjà, tu sais que tu es dans le mensonge. C'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens, en vous, il n'y a rien de moi. Votre père, c'est le père du mensonge. Parce que c'est quoi les fruits de l'amour de Jésus? L'amour, la bénédicité, la patience. C'est de l'amour. Un enfant de Dieu marche dans la lumière. Un enfant de Dieu croit même quand tout est compliqué. Même quand le médecin a donné le dernier diagnostic, ton problème c'est de croire. Amen. Et de ne pas douter. Alors, bien aimé, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà donné. J'ai déjà dit. Bien aimé, difficile. Dieu ne change pas de langage. Dieu parle avec la même assurance. Ne t'ai-je pas dit? Voilà ce que Jésus voulait. Par exemple, on va lire un peu le verset. Marc 11, verset 38 d'abord. Qu'est-ce que dit la parole, notre verset de référence? On va voir ce que Jésus voulait dire. Mais ils étaient déjà dans le doute. Ils étaient dans l'ignorance. Ils avaient déjà abandonné. Beaucoup prient, mais ils ne sont même plus avec Dieu. Hein? On ne le mélange pas. Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut pas mélanger Dieu avec un condiment, avec un oignon, avec un... Non, il est jaloux. Ou c'est lui, ou ce n'est pas lui. Jean 11, verset 38. Débat verset, ici. La Bible dit, la Bible déclare, Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Bien aimé, j'ai connu cette situation-là. Quand Marthe et Marie étaient venus dire, il sent déjà. Moi, je te dis, le Seigneur m'a dit, ma fille, va travailler. Mon fils va travailler. En fait, derrière le travail, il y a une porte que le Seigneur veut ouvrir en toi. Mais toi, ton programme, c'est que dans ta tête, tu t'es bloqué. Tu sais que la loi en Allemagne dit que, la loi en France dit que, mais c'est toi qui pries Jésus de la grâce. Comment, quand c'est pour pardonner tes péchés, tu es dans la grâce? Mais pour l'obéissance, tu ne connais pas la grâce. La grâce, elle est partout. Quand Dieu peut te présenter le travail, mais derrière le travail, il y a ton enfant. Derrière le travail, il y a ton mariage. Derrière le travail, il y a tes bénédictions. Derrière le travail, il y a beaucoup de choses. Ton problème, c'est de quoi? Non. Tu as déjà ton projet. Quel projet? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais elle enrichit. Quand une bénédiction vient de Dieu, tu es heureuse. Tu n'es pas triste.
Tu ne peux constater que depuis que tu as fait ton agenda toi-même, tu es dans la désobéissance, tu n'écoutes pas l'instruction de l'autorité que Dieu a mis devant toi, tu es dans la tristesse. Regarde bien, tu es triste tout seul. Personne ne vient chez toi, personne ne t'appelle, mais tu es malheureux ou malheureuse, si je veux dire. Parce que tu es dans la désobéissance. Un enfant qui obéit ouvre les portes, même les portes les plus difficiles. Parce que l'obéissance, c'est une clé. Jésus, pourquoi tu pries tous les jours? Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Amen. Amen. Oui. La désobéissance t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je disais, Dieu parle avec la même assurance. Alors, parfois, c'est un souvenir, c'est une promesse. Change, non, ça ne change pas la vision du présent. Les promesses dans notre mémoire mettent souvent les mots sur nos lèvres pour parler à notre circonstance, à certaines circonstances. Présent, les souvenirs d'une promesse changent la vision du présent. Amen. Tout ce que Dieu dit et qu'il avait déjà dit, quand tu entres de ce qui s'est déjà passé, bien aimé, tu ne méprises pas la parole qui vient. C'est une promesse de Dieu. Ne regarde pas comme la mort. Non, regarde la vie. On a vu par exemple l'histoire de Joseph et ses frères. Dieu lui a révélé un songe. Mais il a attendu combien d'années? Mais le problème de Joseph, c'est que ce n'est pas les actions qui se passaient parce qu'on lui a tapé, parce qu'on l'a vendu, parce qu'il allait en prison qui devait empêcher de croire à ce que Dieu avait dit. Ton problème, c'est que dès qu'il y a le vent, ta foi change. Dès qu'il y a une tempête, ta foi change. Parfois même, tu es dérouté. Tu as la confirmation que ce que nous faisons là chez moi, ici, là, ou ce que nous faisons ensemble, c'est un mauvais jeu. Mais tu es dérouté par la chair. Je vais dire à quelqu'un que le salut est personnel. Si tu es entraîné par un esprit de rébellion, tu vas rendre compte à Dieu. Vous voyez, mes enfants, je les prêche la parole, on prie, on fait des programmes. Mais je rappelle toujours à chacune que chacun va rendre compte un jour à Dieu. C'est de même pour une femme mariée. Un jour, tu vas passer devant le tribunal de Dieu. Tu ne vas pas dire mon mari. Non, tu vas toi-même, qu'est-ce que tu as fait? C'est de même pour l'homme qui va dire, ma femme m'avait dit qu'on ne doit pas jeûner. Qu'est-ce que toi-même, quand elle a dit? C'est pour ça que vous allez voir à la fin, à cause de la désobéissance, Adam a réprimandé Ève. Écoute bien Adam et Ève. Ne t'ai-je pas dit de quoi? Dieu va dire, ne mange pas de ce fruit. Ève va venir convaincre. Ils vont manger. Mais quand Dieu va vouloir les punir, qu'est-ce qu'il va dire? C'est la femme que tu as mis. Pour Adam, si Ève n'était pas là, il ne péchait pas. Mais Dieu va le punir. Pourquoi? Elle va faire pour elle, non. Pourquoi tu n'as pas fait ta part? En passant, ceux qui ne savent pas, le jardin était dédié à Adam, ce n'est pas à Ève. Donc, à qui Dieu a confié la mission? C'est pourquoi tu es connecté, tu n'es pas connecté, je reste parfait toute ma vie, je vais prier. Qu'il y a une personne ou deux, je vais prier. Parce que le truc a été dédié, le jardin ministère de la victoire est dédié au pasteur Marie. Alors tu te connais, tu ne te connais pas, je prie. Tu es là, tu n'es pas là, je prie. C'est ma mission jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça ma force. Parce que je connais mon alliance. À qui on a remis les clés du jardin? T'as vu? C'est ça l'alliance avec le Seigneur. C'est ça une relation. C'est ça la fidélité. Ça va bien, ça va mal, faux ou pas, micro ouvert ou fermé, je reste, je persévère parce que j'ai fait cette promesse à Jésus de lui rester fidèle. Je ne prie pas parce qu'il y a les gens. Jésus n'a pas besoin de la foule, c'est la foule qui a besoin de Jésus. Amen. Il est possible qu'il y ait même la foule, mais que Jésus ne soit pas là. Quand on lit Ézéchiel, on a vu où Jésus était dans la minorité. En quelque sorte, même les bénédictions qu'il transformait n'étaient pas beaucoup. Il n'y avait qu'une petite, mais il les rendait multiples. Alors c'est Dieu qui donne la multiplication. Attention à ce que tes yeux voient. Attention à ce que tes oreilles entendent. Attention à ton cœur qui murmure aussi. Alléluia. Il peut te faire passer à côté de ta bénédiction. Reste fidèle. Il pleut, Jésus. Il neige, Jésus. Soleil, Jésus. Tout, Jésus. Printemps, Jésus. Je n'abandonne pas. Car c'est ma bouche qui a dit, je crois dans mon cœur. Je le confesse. Romains 19. Qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai dit personnel. Donc l'unique et le seul. Amen.
Ouais. Alors, quand j'ai déjà dit qu'il est seul, pourquoi le mélanger? Hein, il y a une soirée ce soir, je ne me connais pas parce que je vais aller à la fête. Non. Et s'il ne m'avait pas réveillé le matin, est-ce que j'irais à la fête là? Et si j'étais à l'hôpital, je devais aller, je devais faire comment? À chaque fois que Dieu n'est pas en priorité dans ta vie, ta bénédiction retarde. Mais quand Dieu devient la priorité, quand Dieu devient la chose principale, quand Dieu devient primordial dans ta vie, bien aimé, Deutéronome 28 marche, il va ordonner. Le problème avec Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, c'est que si Jésus était là, il n'a pas besoin d'être là. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous le faites confiance? Est-ce que vous êtes détourné par un verre de vin rouge? Tu vas rater la prière parce qu'on a mis un gâteau devant toi un jour. Je ne peux pas. Je vais d'abord prier avant de manger. Et si c'était le dernier gâteau? Et si c'était le dernier vin? Est-ce que tu connais l'heure et le moment? C'est tout qu'on t'a dit, c'est le jour de ta naissance, non? Mais est-ce que les parents t'ont dit le jour de la mort? Non. Dieu l'a caché. Alors, je pense chaque jour comme si c'était la fin. Si tu fais de chaque jour comme si c'était le dernier jour, bien aimé, tu serais prêt pour l'enlèvement, tu serais prêt pour attendre Jésus, tu serais prêt dans ta vie de prière, tu vas éviter la distraction. Toujours commencer par Jésus. Celui qui se lève dans la prière, bien aimé, il continue sa vie avec des témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est là où il y a eu l'erreur. Joseph a tout subi, mais il a gardé la foi. Il a cru en Jésus. Il n'a pas abandonné. Son père lui a dit, qui va se prosterner? Moi, Jacob. Il dit, ah, papa, je t'ai déjà donné mon songe. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. C'est ce que Dieu a dit. Moi, c'est comme ça que moi je suis. Vous connaissez. Moi, le pasteur, si Dieu me dit, dis à mon fils là, de sortir, d'aller évangéliser, même si Dieu me dit, pasteur, j'ai eu mal à la tête, hein. Pasteur, je vais l'écouter, ça va. Au nom de Jésus, tu es guéri. Mais Dieu m'a dit de te dire d'aller évangéliser. Dieu sait pourquoi il t'envoie dehors. Dieu sait ce qu'il veut faire de toi. Dieu sait comment il va te transformer. Pourquoi? Parce que tu sors en dehors de l'évangélisation. Tu vas dans les fêtes, tu voyages, tu fais des trucs. Parfois même, tu fréquentes des amis, tu vas au travail. Alors tu peux aussi faire pour Dieu. Une question, si tu n'étais pas debout ce matin, où sont toutes ces choses du monde là? Quand tu lis Lamentation de Jérémie, ça fait pleurer. Tu pleures même souvent, tu dis, hé. Non, Ecclésiaste de Salomon plutôt, tu as peur. Tu dis, hé. Un jour, toutes ces choses peuvent s'arrêter, oui. Mais tu n'avais pas pris conscience. Alors reviens à ton premier amour, bien-aimé dans le Seigneur. On avance, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours le faire, donner la première place. Hein. On peut programmer. Moi-même, à l'époque, je me rappelle quand je voulais donner ma vie à Jésus, je programmais mes sorties après l'intercession, après la prière, après tout. Pourquoi? Parce que quand je suis dehors, c'est pas moi qui me protège, c'est la prière que j'ai fait. Bien-aimé. Et là, quand je suis même quelque part, je suis en sécurité. Pourquoi? Je suis chargé spirituellement. Amen. Là, on peut prier seul, ça marche. Mais la prière ensemble a plus d'efficacité. Alléluia. Les promesses dans notre mémoire. Alors, parfois, notre élève, pour parler en les circonstances, ça devient difficile. Et tout ce que Dieu a dit, qu'il avait déjà dit, quand tu rentres à ce qui s'est passé, bien aimé, parfois, les promesses de Dieu, tu dis, c'est trop long, ça tarde, ça dure. Et ne regarde pas à la mort, regarde à la vie, à la résurrection qui est de l'autre côté. Le premier miracle de Jésus a été activé par sa mère. Je veux que le monde te voie et je sais ce que j'ai reçu de toi. Faites ce qu'il vous dira. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Marie voulait nous montrer que dans le royaume de Dieu, il y a l'ordre. Faites ce qu'on a dit de faire. Il voulait changer le vin en l'eau en vin. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Allez chercher la bassine. Allez, toi, tu vas chercher les circonstances, tu vas chercher les occasions, tu vas chercher, c'était chercher même de ses faillites. Non, n'ajoute rien à ce que Dieu a déjà dit. Fais ce qu'on a dit de faire. Amen. Amen. Bien aimé, on continue notre verset de référence. Nous sommes dans Jean 11. Restez avec ta Bible ouverte dans Jean 11, le verset 38 à 44. Au verset 39, Jésus dit,
ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, c'est ça notre titre aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La première des choses qu'on va comprendre, c'est que quand elle est venue dire à Jésus que Lazare est malade, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Quand il lui avait déjà dit que la maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, à travers ce message, Marthe, si elle avait la foi, elle devait dire, peu importe les circonstances, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu connais pourquoi le problème l'a volé ta joie? Tu sais pourquoi tu as tout perdu, tu cherches des solutions? C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Il y a eu un message. Avant qu'on ait dit, Jésus n'est pas allé à la tombe de Lazare, il a d'abord dit, la maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ce message a été négligé. Les messages qu'on te donne tous les matins ou tous les soirs, quand on prie, même dans les annonces, tu négliges ça. Mais j'aime Jésus parce qu'après un moment, tu vas revenir sur le même message. Vous voyez, quand j'ai reçu pour la prière, j'ai dit, mais Seigneur, beaucoup, je vois quand je prie, ils sont dans des difficultés. Rien ne marche. Il me dit, depuis la base en janvier, l'autel n'a pas été posé. Et quand l'autel n'a pas été posé, tout ce qu'on fait, hein, vous dites quoi en français? Vous êtes dans le jonglage. Un enfant de Dieu ne jongle pas. Un enfant de Dieu vit Jésus. Un enfant de Dieu manifeste Jésus. Un enfant de Dieu parle Jésus. Alors tu as 10 jours. 10 pourquoi passer? Parce que 10 c'est le chiffre de la loi. Et la loi là, où tu te trouves, tu peux la briser. Amen. Amen. Alors, bien aimé, tout ce que Dieu a dit, qu'il avait déjà dit, quand tu rentres dans ça, ça va se passer. Alors ne regarde pas souvent à toutes ces choses. Je veux que le monde te voie. Je sais, j'ai reçu de toi. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont fait, ils ont obéi à Marie et Jésus a changé l'eau en vin. Mais il y a eu l'obéissance. Ce que tu as déjà, tu as devant tes yeux, ne laisse pas ton présent te faire peur. Quel est ce que tu vois en ce moment dans ta vie et qui te fait peur? Quelle est la facture qui te rend triste? Quelles sont les paroles qui te rendent malheureuse? Tu as reçu. Il y a une partie du présent et de l'avenir qui se trouve dans le passé. Est-ce que tu le savais? Bien-aimé, Dieu a déjà fixé ton destin. Alors rentre dans le passé, souviens-toi de ce que Dieu avait dit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. David et Saül, vous avez vu. Quel est ton passé? David a dit, David a d'abord battu l'ours avant de venir battre Goliath. Il y a certaines victoires qu'on fait d'abord dans le spirituel avant de le faire dans le physique. C'est dans le spirituel. Tu ne l'as pas battu, c'est physiquement, tu ne peux pas le battre. Donc aujourd'hui, quand les frères de David vont dire à David, est-ce que tu es sûr que tu peux? Tu ne peux pas battre Goliath. Regarde sa taille, regarde ton corps. On lui a même prêté les armures, les habits. David a retiré toutes ces choses. Si David partait combattre avec les habits des autres personnes, bien aimé, on devait dire, c'est parce qu'il a porté le manteau, c'est parce qu'il a mis l'habit de l'autre, c'est pour ça qu'il a tapé. Non. David est allé comme Dieu, j'aime Dieu. Il dit, viens tel que tu es. N'invente rien, ne change rien. Viens tel que tu es. Alors Dieu va lui faire un test. David va battre l'ours en forêt et il va battre Goliath publiquement. Parfois, c'est un combat aussi. C'est parce que dans le spirituel, tu as oublié ton rêve parce que même la parole de Dieu a été oubliée. La parole que Dieu t'a dit, tu l'as oubliée. C'est pourquoi même le rêve, tu l'as oublié. Parce que la Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si c'est Dieu qui t'a réellement parlé, le message va venir. Pourquoi tu es troublé quand le message, si ça vient de Dieu? Que votre cœur ne se trouble point. Mais quand il y a le trouble, j'étais distrait, j'étais faible, j'étais emporté, quelque chose s'est passé. Ou alors tu as ouvert la porte. Parfois, c'est les portes qu'on ouvre dans l'ignorance. Tu as laissé quelqu'un murmurer dans ton oreille. Tu as laissé le serpent entrer dans ton jardin. Et le serpent t'a détourné du plan de Dieu. Le serpent a amené la mort dans ta maison. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu ne vois plus. Tu n'écoutes plus. Tu as du mal à prier. Tu sens la fatigue. Tu veux qu'on active. Tu cherches une prophétie. Et pourtant, tu as la première prophétie que Jésus-Christ t'aime. Amen.
à cause de la porte que tu as ouverte. Quand le serpent est entré, c'est comme ça. Et lui, il a pour détruire. Le monde va écouter. C'est la partie où Matthieu va gâter et dit qu'il sent. Mais Jésus ne laisse pas laisser. Hein. Jésus ne fait pas cadeau. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je veux, pour qu'on comprenne bien le texte, on va commencer. On était à Jean 11. Mais pour mieux comprendre le texte, moi je connais déjà le texte. On va lire là. On va bien reprendre à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, Jésus la vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Pasteur, si j'étais là, ma chère, Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout émue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus pleura. Alors, bien-aimé, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi à cet homme qui ne mourut point? Le problème, c'est que quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, il ne pouvait pas aussi faire que Lazare ne meure pas. C'était la question, ils étaient dans l'étonnement, comme toi, parfois tu te poses des questions. J'ai jeûné, j'ai prié, pourquoi ça ne marche pas? Bien aimé, le problème, c'est que est-ce que ton cœur même est en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole? Ce n'est pas ce qui n'a pas marché. Mais c'est est-ce que la chambre là qui est ton cœur est en accord avec la parole de Dieu? Alors, bien aimé, la Bible dit au verset 38, Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant lui. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. À esprit de découragement. Ah, je ne peux pas prier. On ne connecté que 2. On n'est que 3. Bien aimé, tu n'es pas là pour les gens. Tu es là pour toi d'abord. Tu es là pour ta relation avec ton Père. Tu es en train de travailler tes générations futures. Tu es en train de s'aimer une semence qui va marcher. Quand Abraham est sorti de la maison de son père, il n'est pas allé avec toute la famille. Le Seigneur a dit, sors, va. Aujourd'hui, on parle de Joseph, mais il y a eu un grand-père Abraham. Hein? Un arrière-grand-père même Abraham. Parce qu'après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Avant Joseph. 4e génération. Mais c'est quelqu'un qui avait l'intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui, quand Dieu dit, sors, évangélise. Monte sur la montagne 3 nuits, il est sur la montagne 3 nuits. Jeûne, il jeûne. Les gens viennent chez lui. Sors toute la farine, il donne. Fais des offrandes, il fait. En quelque sorte, si tu veux connaître la vie d'Abraham, il avait 2 secrets. La persévérance et l'obéissance. Même quand Abraham ne voyait pas, il croyait. Son enfant dit, papa, tu nous amènes même où? Hein? Où est l'agneau? Il dit, mon Dieu pourvoira. Mais il n'y a pas à manger dans la maison. Abraham dit, on va manger. Abraham ne doutait pas de Dieu. Il avait 2 choses. Persévérance et obéissance. L'obéissance ouvrait la porte. La persévérance quand c'était dur. Vous avez vu le serpent? Même quand Sarah ouvrait la porte de son oreille, elle a pris ses yeux. Parce que le serpent utilise 2 choses dans la vie du chrétien. Les yeux et tes oreilles. Elle a vu Agar, elle s'est sous-estimée. Elle a mené Agar à la maison, elle a retardé la bénédiction. Malgré ça, Abraham a continué à prier. Abraham ne s'est pas découragé. Abraham n'a pas perdu. Abraham n'a pas changé d'église. Abraham n'a pas changé de pasteur. Abraham n'a pas commencé à murmurer. Abraham n'a pas commencé à critiquer. Abraham est resté fidèle. Abraham a dit, même si ma femme n'a plus de règles, je reste avec Jésus. Même si ma femme est ménopausée, c'est Jésus. Même si je suis papapause, elle mamapause, je reste à Jésus. Abraham est resté au ministère de la victoire jusqu'à ce que les anges sont venus changer sa vie. Parce qu'Abraham n'était pas connecté aux hommes, Abraham était connecté à Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'un homme lui parlait, il voyait Dieu. Si vous regardez bien, Dieu va lui dire, je viendrai chez toi. Il y a des personnes que Dieu va entrer chez eux, ne peuvent pas entrer. Tu sais pourquoi?
Parce qu'ils attendent la voix. Oh Dieu, me voici. Ça n'existe pas. C'est le film que tu regardes. Réveille-toi, enfant. Il faut être battu. Non, Abraham n'était pas ça. Abraham avait une seule chose. Comme Dieu m'a dit qu'il vient, il suffit que mon voisin sonne. Je sais que Dieu est entré chez moi. Donc, à son voisin, Abraham voyait Dieu. Ton problème, comment tu vois le pasteur qui te parle ce matin? Et quelle est la valeur que tu l'accordes? Quand il te donne ses paroles, tu mets ça où? À la poubelle dans ton cœur? Est-ce que tu les graves? Tu connais ce que c'est qu'une autorité? Abraham, quand il a vu les hommes venir, 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Abraham s'est dit, voilà certainement le Seigneur qui est en train de venir chez moi. Mais tu vas t'étonner, il y a un seul Dieu, mais il y avait 3 personnes. Et Abraham a dit quoi à Sarah? Donne tout ce que tu as. Mais Abraham aussi exagéré. On va manger quoi après? On a fait les économies. Toi, tu sais que le cabot, ce n'est pas encore la fin du mois. Comment on va prendre tout notre argent? Après, on a les problèmes, on a les projets. Mais Abraham aussi exagéré. Non. C'est qu'Abraham savait que celui qui vit en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Abraham savait que c'est Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit. Abraham savait que chez Dieu, il n'y a pas la honte. Abraham savait que l'échec n'existe pas. Abraham savait qu'en Jésus, il n'y a pas de moquerie. Abraham savait que les années il savait que le Dieu qui sait peut remplacer 10 ans en une journée. Abraham savait que après 10 années de souffrance, Dieu peut le remplacer en une journée. Il change ta vie. En 30 minutes, Dieu peut changer ta destinée. Abraham lui a fait confiance. Chaque heure, chaque instant. Même quand l'enfant a dit, je ne vois pas. N'étais-je pas dit? Abraham n'a pas douté. Il a cru. C'est pour ça que vous allez voir, même quand le Seigneur veut détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur va passer par lui. Normalement, il doit détruire. Mais quand tu es l'intime de Dieu, il te prévient. Il te prévient des choses qu'il doit t'avertir. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu. On vient chez toi, tu es ton père, tu es ta mère, voler, tu ne vois pas. C'est parce que tu es distrait. Sors de la distraction. On vient voler, tu dois voir. Tu dois être sentinelle. Tu dois être oracle. Parce que tu es distrait. Tu finis d'écouter, il n'y a que toi, après tu as changé de vie. Tu as changé de côté. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Qui t'a parlé hier? À qui murmure dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tes mains ont touché? Voilà les occasions, les portes que tu donnes assez au diable et il détruit. Abraham a compris ça. Abraham s'est accroché. Bien aimé, quand on a l'amour de quelque chose, on ne peut pas se séparer de la chose. Quand tu as l'amour de Dieu, tu restes fidèle à ce Dieu. Tout dépend de l'amour que tu éprouves pour ce Dieu. Amen. Il faut éprouver l'amour. Abraham n'a pas oublié qu'il était dans la maison de son père. On ne le connaissait pas. Mais dès qu'il a commencé à prier, Dieu a changé ton nom. Dieu a changé ta vie. Tu es arrivé dans ce pays depuis des années. Aujourd'hui, Dieu a changé ta destinée. Utilisez les bénédictions de Dieu là. Et amène les gens en Jésus. Dieu t'a donné un enfant, tu es rassasié. Tu veux un deuxième, tu veux un quatrième, dixième. Tu ne pries plus. Dieu t'a donné les papiers. Maintenant, tu veux quoi? Une maison, des voitures, c'est ça? Donc, peut-être tu es au magasin. Mais même le magasin, on entretient ce qu'on achète. Sinon, ça va se gâter. Si tu n'entretiens pas tes fruits, ils vont se gâter. Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est ça. Le problème, c'est que n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ne croit pas, on croit tout le temps. Qu'est-ce que c'est ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Seigneur, donne-moi une femme. Quand la femme vient, tu ne pries pas. Tu ne pries plus. Seigneur, donne-moi un mari. Quand le mari vient, tu arrêtes la prière. En fait, ton problème, c'est que tu te contentes de la bénédiction au lieu de regarder celui qui bénit. Et quand tu regardes la bénédiction, puisque celui qui bénit, tu es perdant. Pourquoi? Parce qu'elle peut stopper. Il peut avoir la sécheresse. Grossesse, ça ne vient plus. Papier, même on récupère. Mariage, le monsieur pas. Tu vas recommencer toi à zéro. Et pourtant, tu étais dans le bon chemin. C'est pourquoi Abraham a eu la sagesse. Il dit, hé, Dieu a pris, et Dieu l'a fait. Même quand tu veux donner une offrande à Dieu, quand l'offrande ne te fait pas mal, ce n'est pas l'offrande. Parce que Dieu lui a fait. Avant de lui donner un enfant, il a d'abord levé l'autre. Seigneur. Parce qu'il y avait Isaac et Ismaël. Dieu a d'abord levé Ismaël. Ismaël est parti. Abraham est resté seul. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a même plus d'enfants dans sa maison. Abraham a pleuré. Mais est-ce que Dieu fait quoi avec les pleurs d'Abraham?
Dieu voulait la volonté. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Dieu veut que tu dois l'honorer. Et Isaac est venu. Et Isaac vient à Abraham et là, bébé, mon champion, mon messie, mon bébé. Ah, Dieu dit, donne-moi. Ça, bien aimé, il faut connaître, remettre à celui qui t'a donné sa chose. Ne soyez pas ingrat ou avare. Après, remettre. Regardez Anne. N'étais-je pas dit, si tu crois? Dieu lui a donné Samuel. Elle a fait quoi? Elle a remis. Combien de femmes derrière Anne sont devenues à Jésus? Elle a remis à Dieu celui qui lui a donné. Et derrière Samuel, elle a eu combien de bénédictions? Tu peux compter? Elle a encore eu 4. Elle a eu un autre deuxième Samuel, un troisième Samuel, un quatrième, cinquième. Pourquoi ta bénédiction, depuis que tu es béni, ça ne vient plus? C'est parce que tu es faux et fausse avec Dieu. Non. Elle est venue remettre à Dieu. Le problème, c'est même les papiers. On prie, Seigneur, oh Dieu, il faut que mon histoire, si je dois régler, quand les papiers viennent. Tu n'as pas prié, pourquoi? Non, j'étais occupé. J'ai travaillé. J'avais un truc à faire. Mais quand tu n'avais pas les papiers, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, oh, Seigneur, la honte n'est pas de toi, ne me fais pas ça, papa. J'ai besoin de papiers, papa. Oh Dieu, tu as dit que partout, là où tu connais les versets bibliques, tu as dit que partout foulera la planète des pieds. J'étais dans les liens à protection. Donne-moi le pays de l'Allemagne, donne-moi la France, donne-moi l'acier. Dès que le papier vient, Dieu n'est plus Dieu. Tu l'as abandonné. Ne t'ai-je pas dit de quoi? Tu l'as abandonné. Et maintenant, quand les blancs la connaissent, soit on ne renouvelle pas, soit il y a un problème. C'est là où tu dis, est-ce que Dieu a, juste voir la question, il dit, Seigneur, est-ce que tu as levé ton doigt ou tu as tourné ton doigt? Qui connaît le doigt de Dieu? Il est possible qu'il avait mis et puis il a tourné. J'ai dit, papa, tu as tourné ton doigt, pourquoi? Et c'est là où tout s'était gâté. Abraham est parti. L'enfant dit, mais le papa, il est courageux. Regardez comment un père comme lui, il dit qu'il voit l'agneau. Il n'y a même pas d'agneau. Mais Dieu, et puis qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Toutes les bénédictions que tu vas faire à Dieu, ce sont les tests. Dieu t'a donné un enfant. Pendant que le monde disait que tu ne peux pas accoucher, pendant que tu n'avais pas de trompe, on t'a traité de stérile, on t'a dit de ça. C'est parce que Dieu voulait glorifier son nom. Dieu voulait que tu sois un témoignage dans la vie. Dieu voulait qu'avec ton enfant, tu ramènes les gens à Jésus. Dieu voulait que ton passeport soit un canal pour que tes amis qui sont dans le désert, qui sont en chemin, ils viennent à Jésus. Alors Dieu te donne le passeport. Pas pour des voyages. On va voyager avec. Mais Dieu veut que, à chaque fois que tu vas voir un frère qui est découragé, tu dis, gars, j'ai fait 10 ans d'attente. J'ai fait 15 ans, mais je ne me suis pas découragé. Dieu m'a donné, il va se le faire. Ton problème, mon frère, pourquoi tu te décourages? Quoi seulement? Garde, marche dans la tête que tu as ton passeport. Garde, marche dans la tête que tu as 10 enfants. Enfin, marche que tu es marié. Marche que c'est ça la volonté de Dieu. C'est de croire même quand ça n'existe pas. Et ce n'est pas douter de lui. Et mais qu'est-ce qui aussi amène la foi, même le niveau de croire? C'est quand tu es trop dans la présence de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est que tu doutes, tu cherches les réseaux. Tu veux le dansant pour te purger. Tu veux le pébé. Tu veux le cube. C'est parce que tu ne supportes plus la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent t'a visité. Jésus va demander à Marthe et Marie. On va lire la partie là. Il va les insulter. Hein? Il va même pleurer. Est-ce que Jésus devait pleurer? Non. Toujours dans Jean 11. Mais Jésus a pleuré. Il les a appelés incrédules. Alors Jésus, je vais lire la partie où Jésus pleure, c'est triste. La Bible dit, au verset 35, Jésus pleura. Il a pleuré. Si tu étais là, il ne mourrait pas. Jésus frémissait de nouveau à lui-même. S'est rendu au sépulcre, c'était une goutte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, comme d'habitude. Bah, maman, c'est un médicament que je dois boire toute ma vie. Mais Dieu me dit que tu es guéri. Qui t'a donné la vie? Qui a donné la vie à ton médecin? Hein? Ton médecin là qui t'a dit que c'est le dernier comprimé qui te tient, qui lui a donné la vie. Mais je ne te parle du médecin par excellence. Je parle de celui qui dit que par ses dessus, nous sommes guéris. Toi, tu me dis que c'est un comprimé de ta vie.
Tu es né avec le comprimé. Non, pasteur. Mais pourquoi tu te familiarises à comprimé? Non, pasteur, tu sais que c'est dans mon sang, dans notre faisons aussi souvent, dans nos familles. Diagnostic du quartier. Réveille-toi. Crois seulement. Alors, bien aimé, Jésus leur dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au verset 41, ils ôtaient la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est triste, non? Parce que moi, pasteur Marie, je vois dans ton ventre les jumeaux. Je vois dans ta main une bague d'alliance de mariage. Je te vois avec tes papiers. Mais toi, je commence à rendre grâce pour ta vie. Mais toi, tu me dis, c'est trop tard. J'ai fait comme ça que j'avais prié. Quand je passe à ce témoignage, je dis, il est possible que les gens perdent les bénédictions à cause de l'ignorance. Il est possible que tu passes à côté de ta bénédiction. Amen. Bien aimé, nous allons avancer. Tu peux passer à côté. Alors, bien aimé, mais l'ayant parlé la formule, il entoure, afin qu'il croit que c'est lui qui l'a envoyé. Quand Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, papa. Je savais que tu es toujours avec moi. Dans la pluie, dans le partout, papa, tu es toujours avec moi. Je savais, parce que tu m'as dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Bien aimé. Et j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare! Les cachabramassa. Sors! Et le mort sortit. Mais ce n'est pas seulement que Lazare n'était pas seulement sorti. Le problème, parfois, j'ai dit, reçois ton grossesse, reçois ton mariage. Ça n'est pas fini. Et il y a une autre processus. Quand je parle même de celui qui n'a pas bien monté son hôtel, il y a un autre truc alors le plus grave dans la sortie de la tombe, la sortie de la résurrection, quelque chose qui doit se passer. Si Jésus n'est pas passé par ce processus, il va lui dire quoi? Il dit, d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, délié. Délivrance de Lazare commence. Il dit, déliez et laissez-le aller. Amen. Amen. On ressent la délivrance quand on commence à délier et on te laisse partir. Là, il n'y a plus esprit de retard. Tu commences à avancer. Amen. Amen. Et plusieurs Juifs étaient venus vers Marie et lui virent que ce que Jésus crut en lui. Bien aimé. Le problème, c'était de laisser le partir. Ils ont cru. Comme Joseph aussi étant petit, jeune, le fils de Jacob, il a cru à la parole de Jésus. Il n'a pas douté. Il a même fait la prison. Il a gardé sa foi. On l'a même accusé avec la femme de Potiphar qu'il a fait telle chose. Déchirer les vêtements. Il a cru toujours que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Joseph ne s'est pas découragé. Il a cru. Il est parti. Est-ce que tu crois encore? Quand tout ne marche pas, quand tout ne va pas chez toi, tu ne crois plus. Est-ce que tu peux encore aimer une femme parce qu'une femme t'a blessé? Parce que tu étais la femme là, ce n'était pas ta soeur. C'était juste une relation. C'est un péché. Vous n'étiez même pas marié. La femme t'a laissé à cause de cette blessure. Tu ne veux pas, tu veux rester prisonnier. Oh, toutes les femmes maintenant, je veux seulement les rendre la pièce. Tous les hommes maintenant, en fait, tu ne crois plus en toi. Tu n'es même plus sûr de toi. Toutes les femmes sont devenues victimes. Tous les hommes sont victimes. Non. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. C'était hier, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Un nouveau nom. Aujourd'hui, donne le nom à cette journée. Peut-être aujourd'hui, c'est bénédiction. Hier, peut-être tu étais dans la tristesse. Demain, lundi, c'est témoignage. Mardi, c'est grâce. Mercredi, c'est faveur. L'autre, c'est miracle. L'autre, c'est miséricorde. L'autre, c'est élévation. Donc, tous les jours, un nom. Non, mais pour toi, comme tu as été déçu avec le premier gars, tous les gars sont méchants. Et souvent, c'est les personnes méchantes qui ne veulent pas pardonner. Parce qu'une personne qui a le cœur sincère se dit, je suis tombé, je me relève, je me lave, je crois et j'avance. Apprends à te relever. Apprends à croire.
Bien aimé, si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Amen. Alors, si Dieu a mis tes yeux devant, ta vie est devant. Gardez les débats, non pas de la parole de Dieu, c'est qui est biblique. Tu dois croire que j'ai encore une opportunité d'aimer. J'ai une opportunité de me marier. Si le premier mariage a raté, j'ai une opportunité. Maintenant, peut-être avant, j'allais chez les marabouts, chez les charlatans, pour les hommes, ou bien pour tomber en scène. Mais aujourd'hui, j'ai une opportunité. J'ai crié. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Son nom, c'est Lishama. J'ai encore une opportunité que j'ai prié. Invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur m'a répondu. Alors je dis que c'est le Dieu qui m'a donné cet enfant, il va me donner toutes les autres choses. Je dois croire. Seigneur, je dois te demander pardon pour toutes les fois où j'ai même douté, pour toutes les fois où ma chair a parlé. Le vrai pardon. Parce qu'il y a aussi des fausses repentances. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non. La repentance transforme. Tu sais, quand quelqu'un fait la repentance, il devient une nouvelle personne. Parce qu'il est possible que ta bouche dise Jean, mais ton cœur dit Mars. C'est pas pareil. C'est pour ça que Jésus avait pleuré, le peuple était incrédule. Aujourd'hui, on ne croit plus à cause de l'incrédulité. On a mis à mener le Seigneur dans Android. On a mis à... Donc, tout est devenu, tout a changé. Tu doutes de toi. Une belle femme comme toi. Parce qu'un homme t'a dit c'est fini. Oh non. Parce que en fait, c'était une femme même, elles ont même peur de dire la vérité à un mari. Parce que si je lui dis que ton comportement n'est pas bien, il va me laisser. Dieu te remplace. J'ai peur de dire la vérité à la femme là. Elle va plus dormir. Elle va pas. Dieu te remplace. C'est pour qu'il dit en français, un de perdu, 10 de retrouver ou pas. C'est pas vous qui avez créé le mot là. Hein? Mais pourquoi tu as peur? Chaque fois que quelqu'un te détient avec quelque chose, Dieu n'est pas là. La seule personne qui doit détenir ta vie, c'est Dieu. C'est pour ça que, parce que c'est pour ça que vous avez les amis. Vous avez quoi? Vous dites quoi? Vous avez des secrets. Mon plus grand secret, c'est ma rencontre avec Jésus. Quel secret? C'est que tu vas me détenir sur quoi? Je vais confier quoi à toi? Ma Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et on te détient parce que tu t'es exposé à n'importe qui. Aujourd'hui, je vais la mettre dehors. Pardon. Tu commences, tu sais plus quoi? Parce que tu n'as pas la foi. Ma soeur, si tu es une femme de prière, le gars là va ramper. Si tu es un homme de prière, cette femme-là, elle va te chercher. La prière rend beau, la prière édifie, la prière restaure, la prière transforme, la prière change ton langage, la prière te met à part. L'impossible devient possible. La parole de Dieu, c'est une semence. Quand elle crée des choses bien en toi, c'est parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr que tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas sûr que tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas sûr que tu es une race élue. Tu es un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu dit, pas ce que les hommes ont dit. Que font les hommes? Si Dieu est avec toi, qui peut te détester? Pourquoi tu ne crois plus à toi? Non, une femme intelligente, tu es devenu dans l'esclavage. Un homme intelligent, tu es devenu, tu joues. On te manipule. Non. Crois en toi, ma soeur. Crois en toi, mon frère. Et avance avec Jésus-Christ. Ne doute pas. Non. Fais comme Pasteur Marie. J'ai eu des moments, je te donne un témoin qui va t'aider. Un jour, je me voilà en 2017. Je crois 2016, comme ça, ou 2016. Je décide d'aller en Allemagne. Je suis allé en Allemagne pour la première fois en 2014. Mais en 2016, je vais aller parce que j'ai fait la rencontre d'un fiancé allemand. Il m'invite. À Francfort, je vais aller en Allemagne. Et quand j'ai dit je vais aller, j'ai dit à l'église. Oh, l'église, c'était les marabouts. Le pasteur n'a pas le droit de se déplacer ou bien voyager. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient même de moi. Et dès que je vais partir, les gens de l'église, le dimanche, une semaine après mon retour, le dimanche, les gens ne sont pas à l'église. J'entends la voix qui me dit, tu es là pour eux ou pour moi? Je dis pour toi. Il me dit, prie! Prie sur les chaises! Prie même s'il n'y a personne! Vas-y! Et bien aimé, j'ai encore eu de puissance. J'ai eu une force que je n'avais jamais eue. J'ai compris qu'il y a l'huile, c'est encore, le Seigneur a encore augmenté l'onction sur mon corps. J'ai encore commencé à voir comme je n'avais jamais vu. J'ai encore commencé à entendre comme je n'avais. J'ai compris comment ma relation s'augmentait avec Dieu. J'ai compris que plus tu t'approches de Dieu,
plus les gens libèrent ton chemin. Bien aimé, pour que les bonnes personnes partent, il faut que les mauvaises quittent ta vie. Ça va te faire mal, mais c'est vrai. Pour que les bonnes personnes viennent, il faut qu'ils partent, les anciennes partent. Ne panique pas. Un départ ne doit pas te rendre triste. Un départ ne doit pas te blesser. Au contraire, bénis l'Éternel, bénis et avance. L'avenir nous dira, hein, ce sont les témoignages qui relèvent qui est qui dans la vie d'un chrétien. Après 5 ans, qu'est-ce que tu as accompli? Où en es-tu avec ton Dieu? Es-tu à quelle dimension? Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux opérer comme miracle? C'est ça ta relation. Est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce que tu crois à ton premier amour? Est-ce que tu crois au nom qui est au-dessus de tous les noms? Est-ce que tu crois en Jésus qui t'a appelé? Est-ce que tu crois que ce matin, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui c'est ton jour de la visitation? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui cette maladie va quitter ton ventre? Est-ce que tu crois que même sans les trompes, tu peux enfanter? Est-ce que tes oreilles avaient entendu parler de Jésus? Mais est-ce que tes yeux veulent le voir ce matin? Est-ce que tu penses qu'il y a la loi, mais la grâce peut te faire entrer quelque part? Parce que la grâce, c'est une clé. Tu ne mérites pas, mais Dieu te la donne. Est-ce que tu crois? Tu es découragé. Tu as perdu espoir. Tu n'es plus dedans. Tu as une autre vie. Tu as un homme bien-aimé. Je vais te donner ce message aujourd'hui. Ne savoir comme Marthe et Marie, qui s'étaient découragés après le silence de Dieu, après un temps calme. Ils ont tout arrêté. Non, bien-aimé. Justement, c'est quand tout semble calme que tu dois beaucoup prier. Tu sais lequel moment de ta vie où tu dois beaucoup prier? C'est quand tu vois le tumulte. Parce que derrière chaque persécution se cache une bénédiction. Oui, parce que quand la femme de Potiphar avait mis Joseph en prison, elle pensait qu'elle le faisait mal et pourtant la prison était un endroit où il se préparait pour devenir roi. Ah, bien aimé. Amen, 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 Et le amen, roi amen, n'est exposé amen. par les rois. Vous savez que pour devenir un roi, il faut être un endroit cadré. Mais mes yeux et tes yeux voyaient une prison. Mes yeux voyaient quelqu'un fermé. Oh, Dieu est en train de le préparer pour la royauté. Dieu le préparait pour devenir gouverneur. Donc parfois la situation que tu traverses, parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Quelque chose de Alléluia. grand, quelque chose de Amen. meilleur, quelque chose de puissant. Alors ne t'arrête pas. Enlève le mot découragement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Parfois, ce sont les escaliers. Ces épreuves sont les escaliers pour aller plus loin. Vous avez vu quand ils sont venus taper Jésus, Jésus a dit quoi? J'étais avec vous tous les jours, personne n'a pu m'arrêter. En quelque sorte, ils n'ont pas pu arrêter. C'est Jésus qui s'est livré. Dans le combat que tu traverses, les persécutions de ce moment, ce n'est pas parce que Dieu ne peut rien faire, mais Dieu est en train de former un Moïse qui va libérer sa famille de la mer Rouge. Dieu est en train de regarder un Jacob qui va changer. Après 14 ans chez Laban, il va dire certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et ce lieu s'appelle Bethel. Mais tu ne peux pas entrer à Bethel si tu n'as pas connu Laban. Tu ne peux pas entrer à Bethel si on ne t'a pas humilié, si on ne t'a pas trompé, si on ne t'a pas rejeté, si on n'a pas régné même. Pour entrer à Bethel, il faut que tu vois. Ton problème, Amen. malgré qu'il y a Laban dans ma vie, je crois. Malgré qu'il y a les moqueries, je crois. Les accusations, je crois. Les rejets, je crois. Les départs, je crois. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus avait pleuré, le peuple incrédule. Ça fait pleurer. Regarde ma soeur, je te vois ce matin avec ta maison, une nouvelle maison de voiture. Mais toi, quand on te voit, tu es triste, tu es malheureuse. Pourquoi? Ta joie dépend d'un homme. Ta joie dépend d'un bien. Tu sais où je trouve? Ma joie, je ne la pousse pas à un homme. Ma joie, je ne la pousse pas à un diplôme. Ma joie, je ne la pousse pas à une offrande. Ma joie, je la pousse à Jésus. Ma joie, je la pousse à Jésus. Ma force, je la pousse à Jésus. Mon courage, je le pousse en Jésus. Tout dépend où tu prends ta force. Moi, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Alors tu dois croire et te lever. Joseph, elle avait dit que Joseph... Est-ce que Joseph ne s'est pas justifié? Hein? Parfois, on aime même le tribunal pour se justifier. Joseph ne s'est pas justifié. Ah, j'aime le silence de Joseph. Et moi, je dis, mais comment il peut garder? Il n'a même pas touché la femme, la Seigneur. Je n'ai même rien fait. Ils ont parlé de moi, papa. Ils m'ont même accusé. Dieu dit, Exode 14. Ma fille, j'ai dit, papa, garde silence. Je combattrai pour toi. Je dis, papa, il y a les pierres. Il dit, garde le silence. Pourquoi tu es calme-toi? Je suis là.
Je ne t'abandonnerai jamais. Exode 14, 14. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Alors tu traverses ces moments de ta vie où tu as douté. Tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Tu t'es découragé par une blessure, par une ancienneté, par quelque chose qui t'a opprimé. Ou pas, en cause même aussi parfois de ta désordre. Parce que parfois, on accuse le diable que nous sommes. J'ai aimé le rôle de Jacob. J'aime beaucoup cette histoire d'Abraham et ses fils. C'est une histoire d'amour. Jacob avait trompé son père. On l'a aussi trompé avec son oncle là-bas. Menti. Quand tu me trompes, le pasteur va te tromper dehors aussi. Parce que Dieu, moi, je vais venir prier, je jeûne, on prie. Oh, tu as jeûné, oui, maman, tu n'as même pas jeûné. Quand tu mens, on va se te tromper dehors. Tout se paye ici-bas. Tu as vu le soleil? Le soleil, c'est dans toutes les toitures. Alors tout se paye. Et le soleil, s'il nous filme, il enregistre. Nous sommes filmés. Élisée me disait souvent, le prophète disait, est-ce que tu sais que tu es filmé? Est-ce que tu sais que tu es le soleil? Je dis, ah bon? Il dit oui. Tu ne connais pas le Dieu des midis? Tu es filmé. Je dis, ah, ok. Ah oui, bien aimé. Alors, parfois, Jacob savait qu'il avait réussi en allant chez Laban. Bien aimé, il a passé combien d'années? 7 années de souffrance. Il a dit, je n'en peux plus. Il croyait qu'on va lui donner la bonne sœur. On lui a donné la mauvaise sœur. Comme toi, tu crois que tu es dans la bonne chose et tu as la mauvaise chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jacob, ses yeux voyaient quelque chose. Mais son cœur disait, ça, ce n'est pas ma destinée. Je veux que tu te ouvres ton micro, tu dis, ça, ce n'est pas ma destinée. Ça, le chemin que j'ai pris, c'est juste, ce n'est pas mon bon chemin. La vie que je mène, ce n'est pas de Dieu. Les paroles que je sors, ce n'est pas de Dieu. Ce que je vis, c'est ouvre ton micro, commence à prier. Jacob a dit, ça, ce n'est pas ma vie. Jacob, un jour, s'est levé. Il est allé trouver. Il a vu une échelle. Bien aimé, il a bagarré avec l'ange. L'ange lui a dit, quel est ton nom? Jacob même ne connaissait pas ton nom. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les noms. Quand tu connais ton nom, tu connais ta victoire. Quel est ton nom? Quel est ton nom, ma soeur, mon frère? On va s'arrêter là ce matin. Est-ce que tu connais ton nom? Quand tu connais ton nom, il y a les défis, tu ne peux pas. C'est comme j'ai vu un frère, toi on t'envoie des messages, tu ne réponds pas. Mais tu veux que quand tu as les messages, en fait, tu te poses la question que toi, ton message est comment pour les autres. C'est la même chose. Tu ne vas pas sous-estimer l'être humain, la créature de Dieu pour que toi, on doit te... Non. Il faut aimer tout ce que Dieu a mis devant toi. Il faut honorer les personnes. Il faut aimer. L'un des plus grands commandements de Jésus, aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cet amour que Joseph avait pour la femme de Potiphar, malgré les accusations, malgré les rejets, malgré le téléphone, malgré le congrès, le souris, le papato. Joseph était comme ça. Il dit, je garde silence. Le Dieu là, il combat pour moi. Et alors le Dieu, comme c'est lui qui a, je vous dis, j'ai dit le doigt, non? Parfois, tu penses qu'il a tourné son doigt sur ton problème. Mais le doigt est toujours posé. Mais quand le doigt commence à marcher, un jour, Pharaon dort la nuit. Le sommeil de Pharaon est perturbé. Pharaon n'a plus de sommeil. Pharaon appelle tous les gens qui interprètent les rêves. Personne ne répond au vrai. Pharaon dit, les chanceux disent, il y a quelqu'un que je connais. Il est en prison. C'était écrit prison. Mais pour moi, c'était préparation pour la royauté. Ça, c'est l'évangile selon Saint Pasteur Marie. Bien-aimé, Joseph est là. Dès que Joseph vient, un rêve qui a troublé le père. Dès que Joseph entend, Joseph entre dans le rêve. Joseph explique le rêve. Joseph dit, la présence de Dieu est sucrée. Elle est chocolat. Que c'est merveilleux, merveilleux que d'abandonnement. Je suis Jésus devenu l'ami du Seigneur Jésus. Et c'est chocolat, chocolat, bien aimé. Joseph, dès qu'il a compris, dès qu'il est entré, mais Pharaon était perdu. Au point où Pharaon ne savait même plus par où. Cette année de chef, cette année, Pharaon dit non, cette place, ce n'est pas ma place. Hé, voici ta place. Autorité. Autorité. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Pharaon, hein, qui lui-même qui dit, prends. C'est toi qui vas s'asseoir. Joseph devient gouverneur. Mais quand tu regardes l'histoire de Joseph au début, c'est triste. Ses frères l'ont accusé. Son père dit qu'il est menteur. Les gens l'ont fui. Il était esclave. Un esclave qui devient gouverneur dans un pays. Peut-être c'est ton cas. J'ai vu en France aujourd'hui, on a vu 2 Camerounais qui sont devenus maires de la ville. Elles ne sont pas nées ici, elles sont des Camerounaises.
Il y a une mère, une femme camerounaise, 37 ans, elle est mère. Mais si c'est toi, c'est pas possible. Parce que la loi des Allemands, la loi dit qu'elle n'était pas dans la loi. Elle n'était pas dans la loi. Elle a vu quelque chose. Elle a gardé sa vision. Elle a cru. Elle est mère. Il y a aussi un noir qui est mère. Et dans l'un des plus grands quartiers, quand on parle de la France, tu as entendu parler de Saint-Denis? C'était noir. Il a cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu peux changer la ville où tu te trouves? Est-ce que tu crois que tu peux changer la situation de ta famille? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ce vêtement-là qui te retenait, tu peux le déchirer? Est-ce que tu crois que la maladie sort de ton corps ce matin? Est-ce que tu crois que la situation à laquelle tu vis là, ce n'est pas ta situation? Est-ce que tu crois que ce combat n'est pas ton combat? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui là, quelque chose va devenir impossible? Est-ce que tu crois? Tu ne crois plus. Est-ce que tu crois? Tu ne crois pas. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand tu entres à la Maison Blanche, première question, est-ce que tu crois? Il dit, I have some dream. Est-ce que tu crois? Quand tu ne crois plus tout, tu perds tout. Ne doute pas, ma soeur. Il n'y a pas l'âge pour la bénédiction. Non. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas les hommes. Ma soeur, crois en toi. Mon frère, crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Laisse ta montre avec ton horloge. C'est le temps des hommes. C'est le temps des hommes. Au ciel, ce n'est pas dimanche. Au ciel, ce n'est pas le 22 mars. Alors, bien, il dit, je te remplacerai les années que les abeilles ont dévorées. Ton problème, c'est de croire. Alors, bien aimé, tu vas ouvrir ton micro. Nous allons prier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alors, on va élever la voix, nous allons prier. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur pour ce message merveilleux. Que tu dois croire, je vais activer ta foi. De ne plus regarder les circonstances, mais de te dire que ce que Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, bien-aimé, tu dois croire. Écris offrande. Prends ton offrande, bien-aimé. Viens prier. Prends ton offrande. Déplace-le maintenant avec ton offrande. Prends ton offrande, déplace-le. Parle à ton offrande. Envoie-le à mission. Ça fait des jours. Cette situation a changé. Le porte-monnaie même te dit, tu ne peux pas. Ne regardez pas le porte-monnaie. Ne regarde pas la carte bleue. Ne regarde pas. Regarde à Jésus. La Bible dit tout est accompli. Le voile a été déchiré. Alors écris offrande. Et commence à bénir l'Éternel. Ouvre ton micro et prie. Ouvre ton micro et prie. Ouvre ton micro et prie au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Pendant que les gens sont en train d'écrire offrande, on va passer un moment d'adoration. On va chercher Élie Chama. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Bien-aimé, élève la voix, nous allons prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix et prie. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a entendu. Son nom c'est Élie Chama. Ma soeur, si tu as mis ton offrande, tu baisses la tête, tu commences à prier, mon frère. Prie, prie. Prie seulement, commence à parler à ce Dieu-là ce matin. Parle-lui. Bien-aimé, parle-lui, par la situation à laquelle tu traverses. Parle-lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Parle-lui, papa, j'ai douté de toi, je te demande pardon. J'ai négligé ta présence, je te demande pardon. Commence à prier. J'étais même dans la distraction. Ma chère voulait parler mieux que moi. Mais ce matin, je m'abandonne à toi comme un esprit. D'accord. Lishama, je m'en toujours. Moïse va demander au Seigneur, est-ce que tu es là pour que ton peuple souffre? Il dit, je t'attendais. J'ai entendu le cri de mes enfants. Je suis descendu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a vu tes pleurs. Il est descendu ce matin pour toi. Lishama, toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Élie Chama. Élie Chama, oh. Tu es le Dieu qui m'entend toujours.
Tu es le Dieu qui me répond toujours. Ton nom c'est Eli Shama. Quand j'ai Levé les yeux, les toits paix. tu es celui qui m'a secouru. Tu es celui qui m'a répondu. Ton nom Ton nom est Eli Shama. Alléluia. Son nom, c'est Eli Shama. Il répond. Il n'est jamais, la bonne nouvelle, c'est quoi? Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais le premier. Il n'est jamais pressé. Mais il est à l'heure. Ah, my God. Il est toujours à l'heure. Alors, ne te dis pas que le Seigneur est en retard. Je vais dire à une soeur, tu n'es pas en retard. Il n'est même pas en retard. Tu n'as pas de compétition à faire. Donc, tu es dans la saison. Et tu vois le soleil qui brille. Il va briller dans ta maison. C'est ton printemps. Tu dois seulement croire. Que ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Crois seulement. Ne doute plus. Cette maladie-là va quitter ton corps. Cette situation-là va partir. Ce problème-là, ta vie doit changer. Quelque chose doit se passer. Il doit te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit-là libère ton corps. Ce mauvais esprit quitte ton corps. Dans le nom de Jésus. Par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçu. Je déclare et je décrète maintenant que l'esprit-là libère ton corps au nom de Jésus. Que se sépare de ta vie. Que toutes ces choses libèrent ta vie. Tu entres dans le sein des saints. Tu entres dans le sein des saints. En cette semaine, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Vis dans la lumière. Ton problème, c'est de croire. Croire que Dieu t'aime, qu'il ne t'a pas abandonné. Dans cette situation, il est avec toi. Dans ce problème, il est avec toi. Alors il ne t'abandonnera jamais. Si nous, méchants que nous sommes, nous donnons les bonnes choses, combien il ne va pas te donner une bonne chose? Il est en train de préparer ta bénédiction. Si elle tarde, écris-la. Elle est certainement là. Elle va s'accomplir. Tu dois croire. Croire pour réussir. Croire pour guérir. Croire pour avancer. Croire pour te lever. Croire même pour entrer dans ton mariage. Tu dois croire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos offrandes, qu'il ait un parfum de bonne odeur, que l'Éternel ne bénisse pas seulement, il bénit aussi le cœur qui a donné l'offrande là, au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, un bon début de semaine, une semaine bénie, une semaine remplie de foi, une semaine dans la croyance, une semaine où nous devons croire que ce combat n'est pas mon combat, cette maladie, ce n'est pas à moi. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Celui qui est à moi est plus fort. Je suis en Christ, j'accomplis les victoires. Je marche dans la victoire. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. La honte n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Même si le juste tombe cette fois, l'Éternel me relève. Alors je marche, j'accomplis les miracles. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, bon début de semaine. Lundi béni. Mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni et dimanche, nous allons témoigner la gloire de Dieu. Alors, quelle grâce encore de voir ce dimanche. Quelle grâce d'ouvrir une nouvelle page et la nouvelle semaine qui commence. Alors, réveille-toi dans la prière, réveille-toi dans l'intercession, réveille-toi dans les partages, réveille-toi. Tu cherches une maison de prière. Nous prions tous les jours à 5 heures le matin commandé et tous les soirs à 20 heures dévancé. Nous dévançons le roi le matin, le soir, nous faisons une offrande au Seigneur. Nous le disons merci encore. Bien-aimé, viens commander le matin. Viens donner l'offrande du soir. Et tous les derniers vendredis du mois, bien-aimés sur Zoom, nous avons la prière de combat. Nous avons la prière de combat. Le sorcier ou la sorcière doit mourir pour que ta vie change. Le cycle de ta famille doit changer. Alors, bien-aimé, l'impossible doit devenir possible. Alors, vendredi prochain, ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Invite les Thomas. J'entends parler de Jésus et l'impossible va devenir possible. Bien-aimé, seul on peut prier, mais à Dieu, nous sommes encore plus forts. Nous allons encore plus loin. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bon dimanche, bon début de semaine à tous. À ce soir pour l'intercession H24, nous, au ministère de la victoire, c'est la parole, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous sommes dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom, c'était votre servant, le pasteur Marie. Shalom. Shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
On va mettre la fin. Ton nom c'est Elisha.